Alexandre Dubé. Il ne fait aucun compromis. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Culture et société. Ah, Naïs, l'Halloween est derrière nous. On peut enfin sortir nos pyjamas à pattes. Notre petite tasse de chocolat chaud, se faire un feu de foyer puis écouter de la musique de Noël. Exactement. Et là, depuis minuit, des fans à travers le monde attendent la fameuse vidéo de Mariah Carey qui annonce toujours officiellement l'arrivée. Je dis officielle, quoique plusieurs disent on peut attendre un petit peu, mais selon Mariah Carey, dès le 1er novembre, c'est l'arrivée de la période des fêtes. Vidéo qui déjà sur Instagram seulement, Alexandre, a récolté près de 16 000 commentaires, près de 600 000 j'aime. Donc les gens étaient au rendez-vous cette nuit. Je te dirais que c'est pas ma meilleure, mais quand même, j'ai apprécié. Donc je vous explique avant de vous la faire entendre. On voit, c'est un gros coffre-fort où on passe du 31 octobre au 1er novembre. Les portes s'ouvrent et là, on voit une Mariah Carey vêtue comme toujours sexy de rouge dans un gros bloc de glace. Et là, ce sont des gens déguisés à l'Halloween, donc avec des têtes de citrouille là, qui tentent de casser la glace. Mariah Carey chante et là, soudainement, la glace fond, tout le monde se transforme et porte des pyjamas de Noël et elle nous chante sa fameuse chanson qui, chaque année, récolte des millions d'écoutes. Je te fais entendre ça. Je ne vais pas abandonner le projet de tramway. Ah, c'est bien fait, c'est bien fait. Hey, c'est bien fait. Puis tantôt, Jean-François, la réalisation, me disait c'est tellement un marketing extraordinaire. Et c'est vrai, ça demeure la chanson la plus écoutée, la plus téléchargée. Et ça, chaque année. Et depuis une décennie au moins, on attend impatiemment la venue là, du 31 octobre au 1er novembre pour voir ce que Mariah Carey va nous offrir et nous réserve. Donc, la fan de Noël en moi était bien contente ce matin avec mon gars. Oui, non, moi aussi j'aime bien Noël. J'aime vraiment mieux Noël que l'Halloween. Très content que ça soit fini. Il y a des fans de Céline Dion qui étaient très, très, très heureux de voir Céline Dion au match entre le Canadien et les Golden Knights. Chez moi, les forêts se balancent et le toit gratte le ciel. Les eaux des torrents sont violentes et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. C'est vraiment une venue que personne avait vu venir, hein, justement. Donc, Céline Dion qui était à Vegas cette semaine et qui a assisté à ce fameux match. Et là, soudainement, tout ça a été raconté tellement bien dans la presse. Prenez quelques secondes ce matin. Tout d'abord, ça a été publié sur les médias sociaux. Donc, on avait une photo de Chantal Machabée avec Céline Dion, les cheveux remontés avec un habit assez décontracté, chamois, avec une veste, là, les fameuses doudounes sans manches. Donc, cette photo-là qui a fait évidemment le tour du monde. Par la suite, il y a une publication qui a été faite sur la page Instagram des Canadiens de Montréal, du Canadien. Plutôt, je ne vous la ferai pas entendre parce que l'audio, Alexandre, n'est pas fantastique, le son n'est pas fantastique, mais on voit une Céline qui serre la main de chacun des joueurs et chacun des joueurs a vraiment les yeux pétillants. Et ce que Chantal Machabée raconte justement dans la presse, c'est que tout d'abord, elle a reçu un appel disant, bon, le match vient de finir, Céline Dion était là aujourd'hui, ce soir, elle aimerait ça venir vous rencontrer. Et là, Chantal Machabée dit, ben oui, c'est sûr qu'on veut rencontrer Céline Dion. Il a dit, lorsque Céline est arrivée dans le vestiaire, elle est rentrée disant, je veux pas trop vous déranger. Puis là, Chantal Machabée disait, tu nous déranges pas du tout, Céline, au contraire. Et là, par la suite, Chantal Machabée a contacté Martin Saint-Louis, donc qui est l'entraîneur, disant, Céline Dion est dans le vestiaire. Et là, en quelques secondes, celui-ci, évidemment, est arrivé dans le vestiaire. Et là, tous les joueurs se sont fait dire, après votre douche, vous rencontrez Céline Dion. Et on le voit dans la vidéo, certains sont encore habillés en combinaison pour jouer parce que certains disaient, on se fout de la douche. Moi, je veux vraiment avoir la chance de rencontrer Céline Dion. Donc, c'était une de ses premières apparitions publiques là, depuis qu'on a appris justement cette maladie neurologique. Donc, une Céline Dion qui était somme toute assez, je te dirais, resplendissante. Évidemment, dans les photos, vidéos, c'est de courte durée, mais ce que Chantal Machabée et toute l'équipe a raconté, c'est que Céline semblait tout de même très bien dans sa peau, très bien dans son corps et très heureuse d'être là. Bon, on est rassurés d'entendre ça. Le nouveau vidéoclip des Beatles réalisé par Peter Jackson.
choisi de faire entendre ma pièce Get Back. Alex, ce matin, parce que c'est Peter Jackson, je vous rappelle, le réalisateur qui avait réalisé en 2021 le gros documentaire Get Back sur les Beatles. Et là, les Beatles nous offriront une nouvelle chanson. Donc, je vous rappelle que c'est des paroles et tout ça enregistré il y a plusieurs années de ça qui seront officiellement disponible demain. Donc, on va l'écouter ensemble. Et vendredi, il y aura un nouveau vidéoclip. Now and Then, c'est le nom de la chanson. Et là, c'est Peter Jackson qui s'est fait approcher disant « As-tu envie de réaliser le vidéoclip de cette pièce-là? » Et Peter Jackson, en entrevue notamment dans Première, disait au début, j'étais vraiment réticent parce que tout d'abord, je n'ai jamais réalisé le vidéoclip de ma vie. Deuxièmement, c'est un retour très attendu des Beatles. J'ai pas envie de me planter. Donc, il disait, je suis entré dans ce projet-là un peu à reculons et finalement, c'était tellement fantastique parce que on a vraiment là, découvert des archives, plus de 14 heures de vidéos datant des années 1995 plutôt. Il y a des familles des Beatles qui ont offert des vidéos, des chansons inédites, entre autres. Et il y a également Paul McCartney et Ringo Starr qui, de leur côté, ont enregistré de nouvelles images. Donc, tout ça ensemble sera combiné dans la vidéo qui sera disponible ce vendredi, Now and Then, chanson officielle, malgré évidemment le décès de quelques membres des Beatles qui sera disponible dans moins de 24 heures. Parfait, ben tu vas pouvoir nous présenter ça dans un prochain épisode. Merci beaucoup, Anaïs. Bye. Salut, bonne journée. Sweet Loretta Martin thought she was a woman, but she was another man. All the girls around her say she's got it coming, but she gets it while she can. Oh, get back, get back. Ce balado est disponible sur l'application et le site cubradio.ca, la plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette.